Francis Boutin, maire de Gabian. Alors Gabian, un charmant village des hauts cantons de l'Hérault, enfin disons des monts, monts de l'Hérault. Vous êtes aussi président de la communauté d'agglomération. Ce soir dans votre village, eh bien, c'est la fête, j'allais dire presque inauguration de la traversée de votre village. Des travaux réalisés en partie avec l'aide du conseil départemental, oui, c'est ça. Oui, mais même c'est le conseil départemental qui a fait tous les travaux de voirie. Nous avons fait les aménagements urbains autour de la mairie, les placettes. Et donc, bien sûr, c'est essentiellement le département qui a financé cette opération. Bien sûr, nous, on a le coût des réseaux secs, téléphone, électricité, réseaux humides, assainissement, eau et pluvial. Et donc, bien sûr, Gabian se trouve situé à mi-chemin entre Pézenas et Bédarieux. Et donc, cette route départementale 13 est très très fréquentée, même pas les poids lourds. Et donc, nous avons fait cet aménagement avec les services du département pour à la fois fluidifier la circulation, faire de la sécurité routière mais aussi piétonne, puisque nous avons l'école juste en face de la mairie et nous avions une voie là qui menait sur la commune de Pouzol qui se trouvait sans trottoir, et donc aujourd'hui elle est simplement réservée aux piétons en partie grâce à l'aménagement et le dévoiement de la route qui a été fait. Donc Gabian, un village, je suppose, viticole également, essentiellement fait en grosse majorité. Tout à fait, oui, tout à fait. Nous avons plus de coopératives. Les coopérateurs qui existent encore vont sur Ougean ou Lorens, mais nous avons de nombreux domaines viticoles et à l'intérieur de l'agglomération et bien sûr dans les domaines, les anciennes campagnes qu'on appelait. Et donc nous avons une dizaine de vignerons indépendants qui font un excellent produit et qui en vivent à la fois de manière tout à fait correcte aujourd'hui. Et c'est une bonne chose parce que nous avons su allier la qualité au savoir-faire. Et donc nous avons aussi quand même des terrains qui se rapprochent de ceux de Faugère, et c'est pour ça que même si on n'est pas à l'appellation, on a des vins d'excellente qualité. Oui, je crois qu'aujourd'hui c'est le label, c'est même le leitmotiv, tout le monde veut faire du bon vin. Après ce qu'on appelait autrefois la piscette, c'est bien terminé. Aujourd'hui les vins de l'Hérault sont réputés un peu partout. Hein. Tout à fait, tout à fait. Là, moi j'ai été élu au conseil général en 1988 et j'ai vu cette évolution là en un quart de siècle on va dire, et franchement... on peut dire que les vignerons ont fait un excellent travail. Au conseil municipal, j'ai 2 vignerons indépendants et 2 coopérateurs. Donc on connaît bien le problème. Et puis bon, j'ai quand même toute ma famille une grande partie de ma famille qui était dans l'activité agricole. J'ai encore mon beau-frère qui est chef caviste à l'Occitane à Serviam. 2 mots sur la communauté de communes. Disons qu'aujourd'hui, la loi NOTRe a imposé la fermeture de certaines communautés. Je pense par exemple à Orbe et Tauroux. Vous allez réceptionner des communautés qui ferment. D'accord, oui, bien sûr. Nous n'étions pas à l'obligation, nous, parce que nous avions déjà fait une fusion volontariste entre 3 communautés, celle qui était autour de Rougean, celle qui était dans le Faugérois et celle autour de Magalas, dont nous avons l'habitude. Et donc, nous sommes en discussion depuis de nombreux mois avec nos collègues d'Orbe-Tauroux. Ça se passe très bien et je suis convaincu que la fusion-extension, parce que nous récupérons aussi 2 communes de Pays de Tong, Puissalicon et Abéan, dont les maires sont présents d'ailleurs ici. Et donc, tout se passe très bien. Et je suis sûr qu'au 1er janvier 2017, nous serons à pied d'œuvre pour bien travailler. Nous avons déjà adopté les statuts et toute une partie. Le seul problème qui se pose aujourd'hui, c'est le nom. Voilà. Mais pour moi, ça n'est pas fondamental, même s'il ne faut pas se tromper quand même, parce qu'en termes de communication, c'est quand même important. Mais bon, l'essentiel, c'est que les statuts soient prêts, que la gouvernance soit, on va dire, prête à fonctionner. Et je crois que nous sommes mis d'accord en des termes de politique, mais au sens noble du terme, pour que nos populations soient satisfaites de ce que nous allons pouvoir leur apporter. Ce matin, il y avait une discussion au château de Goujan, à Murviel, relative au festival de la Terrasse del Caté, les nuits de la Terrasse del Caté. La question se posait sur le plan culturel et il semblait apparemment que c'est là où il y aurait peut-être des difficultés de concertation. Par rapport à la culture, nous n'avons aucune difficulté, moi, me semble-t-il, parce que alors le festival existe.
je ne vois pas pourquoi il disparaîtrait. Le seul bémol que certains élus apportent, notamment de la communauté que je préside, c'est le coût exorbitant de ce festival. Donc c'est là-dessus qu'il y a une pierre d'achoppement, mais rien n'est arrêté, rien n'est décidé, puisque le conseil communautaire aujourd'hui, il n'est pas en place. Hein, voilà. Mais c'est vrai que c'est le seul bémol qu'on peut apporter, parce que sur toute la politique culturelle que nous menions, nous et Corbet-Touroux menait, ça ne pose aucun problème. Et donc je pense qu'il restera ce festival, mon avis, hein, après je suis tout seul à prendre cette position, va perdurer, mais je crois qu'il va falloir qu'on réduise la voilure pour faire simple, à mon avis, hein, pour arriver à trouver un consensus. Président, monsieur le maire, Francis Bout, merci beaucoup. Merci à vous. Et bon courage pour la suite. Hein. Pas de On problème. vous attend pour couper le cordon. D'accord, merci. Merci.